Donc je vais en venir directement à ce qui se passe dans le coin et ce qui arrive à cette victime. Donc pour garder son anonymat, parce qu'elle ne souhaite pas pour le moment, elle ne veut pas que son nom ressorte, nous allons l'appeler X. Donc voilà. Réseau pédocriminel de Franche-Comté. X, 20 ans, est venu à moi il y a 8 mois. Nous avons été présentés par une amie en commun. Les faits, X est abusé dès son plus jeune âge par son grand-père maternel qui dit vouloir l'éduquer sexuellement avec son grand frère. Y, le grand-père, son grand frère Y. Le grand-père s'enferme avec eux dans une chambre et les force à des pratiques sexuelles, ceci avec l'accord de la mère qui deviendra elle-même aussi bourreau, en forçant également X et son grand frère Y à avoir des relations sexuelles. La mère de X vit aujourd'hui avec un homme qui a 3 enfants, donc une famille recomposée. Le père de X est décédé d'un accident de voiture lorsque cette dernière avait 2 ans. À partir de ses 6 ans, la victime commence à aller dans des soirées, pour reprendre ses mots. Des soirées pendant lesquelles les enfants sont attachés, torturés et violés par des hommes et des femmes au visage masqué, comme dans plusieurs dossiers. La victime me rapporte ces quelques mots pendant une discussion. Une fois, ils ont tellement frappé un enfant qu'il ne s'est pas réveillé. C'est le beau-père qui emmène la famille dans ces soirées. La victime me décrit sa mère comme étant quelqu'un qui ne croit plus en Dieu et qui possède une figurine à l'effigie de Satan, ainsi qu'un médaillon le représentant. Le beau-père de la victime vend de l'héroïne et il lui en donne régulièrement. La victime me rapporte également qu'elle ne veut absolument pas voir les gendarmes car ils me traitent de folle. Une honte. Voilà. Une honte. Et n'accepte non plus pas, et n'accepte pas ses plaintes. Il ne l'écoute pas. Non, non, c'est une folle aussi. Hein. On est tous faux. On est fous. On n'a pas le temps. Oui, essayez de... C'est choquant. On n'a pas le temps d'avaler. Est-ce que vous voulez que je répète un petit peu? Oui. Oui. Oui, D'accord. tellement. Alors, la victime est abusée dès son plus jeune âge par son grand-père maternel, hein, qui dit vouloir l'éduquer sexuellement avec son grand frère. Le grand-père s'enferme avec eux dans une chambre et les force à des pratiques sexuelles, ceci avec l'accord de la mère de la victime, qui deviendra elle aussi bourreau, en forçant également son grand frère et la victime à avoir des relations sexuelles. La mère de la victime vit aujourd'hui avec un homme qui a 3 enfants. Le père de la victime est décédé d'un accident de voiture qui paraît d'ailleurs plutôt douteux, lorsque cette dernière avait 2 ans. Lorsque la victime a atteint l'âge de 6 ans, elle commence à aller dans des soirées pendant lesquelles des enfants sont attachés, torturés et violés par des hommes et des femmes au visage masqué. La victime me rapporte ces quelques mots. Une fois, ils ont tellement frappé un enfant qu'il ne s'est pas réveillé, donc pendant les soirées, il arrive également que des enfants soient tués. C'est le beau-père qui emmène la famille dans ces soirées. La victime me décrit sa mère comme étant quelqu'un qui ne croit plus en Dieu et qui possède une figurine à l'effigie de Satan, ainsi qu'un médaillon le représentant. Le beau-père de la victime vend de l'héroïne et en donne régulièrement à cette dernière. Donc comme pour une autre histoire, l'affaire de Vincent, il y a aussi un réseau de trafic de drogue. X me rapporte également qu'elle ne veut absolument pas voir les gendarmes car ils me traitent de folle. À ceci j'ai répondu, les gendarmes font-ils partie de ce réseau? Sais-tu si l'un d'eux, un haut gradé ou autre, participe à ces soirées? Sa réponse en dit long. Je n'ai pas le droit de parler. Les victimes disent toujours ça quand ils sont pas dedans. Ouais. C'est dénoncer quelqu'un. La victime explique qu'il y a 2 maisons dans lesquelles se déroulent ces soirées. Plus nous parlons, plus je découvre l'horreur que subissent plusieurs enfants dans cette région. Les enfants sont donc frappés, violés, humiliés, attouchements sexuels avec de la nourriture, qui aura par la suite pour effet de dégoûter la victime de tout aliment. Et forcés de boire de l'urine et de manger des excréments, le tout étant parfois filmé. La région de Franche-Comté, à part Besançon, ne connaît pas de grandes villes. Les villages sont séparés par des champs, des forêts ou des kilomètres de petites routes de campagne. L'atmosphère est étrange et malgré la nature qui domine, l'endroit qui regroupe ces quelques villes, Bollandose, Amancet, Ornans et Rognet, est lugubre. La victime est régulièrement attaquée par son grand frère, qui la frappe et la viole dès qu'il en a l'occasion avec ses copains ou seul. Il y a 2 semaines, la victime a encore une fois été violée. La jeune fille est forcément troublée, terrorisée, et ce qu'elle dit à propos d'elle est affreux, ce n'est plus mon corps.
Je veux juste mourir, il n'y a que les scarifications qui me calment. Profondément marqué par ce qui lui arrive, la seule solution pour la victime de s'en sortir est de faire connaître cette histoire et de la diffuser partout où nous le pouvons, car le bruit que produira cette histoire permettra sa protection.